mars 2019, je vous ai proposé une série de vidéos qui a débuté et que j'ai un peu laissé de côté suite à mon livre. Donc je la reprends maintenant. Vous pouvez retrouver déjà 2 vidéos sur la confiance en soi, sur les clichés sur la médiumnité, et puis même une 3e vidéo sur le fait qu'on soit tous médiums. Mais j'avais aussi envie de partager avec vous vos suggestions et vos questions. Vous avez été nombreux à me proposer des idées et j'avais envie, selon le thème, selon si ça me parle, d'en parler. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des thérapeutes miracles qui vous enlèvent tous vos problèmes en un clin d'œil. C'est-à-dire qu'en séance, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus pour des problèmes d'angoisse, donc des crises d'angoisse, des crises de panique. Et souvent, j'ai été confrontée à des gens qui croyaient qu'en ressortant de la pièce, ils allaient de nouveau être tout bien, tout en ordre, prêts à reprendre leur vie. Sauf que ça se passe pas tout à fait comme ça. J'ai pas de pouvoir magique, je suis pas magicienne et en fait personne ne l'est pour vous. Personne ne peut être votre médicament, votre solution. Par contre, à un moment donné dans sa vie, ça fait du bien de se faire aider, ça c'est ok, par qui que ce soit dans le domaine spirituel, le développement personnel ou simplement médical et psychologique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, elle vous amène, elle vous pousse à vous rencontrer. Et dans vos souffrances, dans vos problématiques, si vous ne les écoutez pas, si vous les mettez de côté, comme je dis souvent, vous mettez le chenil sous le tapis, il n'y a pas de souci, vous pouvez vivre comme ça un petit moment. Sauf qu'à un moment donné, ce chenil va s'entasser et il va bien falloir soulever le tapis pour aller enlever le merdier qu'il y a dessous. Et plus vous allez vouloir maintenir ce chenil sous le tapis à l'intérieur de vous, que vous ne voulez pas voir, que vous voulez fuir ces problèmes, que peut-être vous pensez que la vie doit être toute lisse, toute parfaite, que vous devez en fait aseptiser vos problèmes. Du moment que vous pensez ça et que ce qui vous fait souffrir, vous avez envie tout de suite de le faire disparaître, comme si on avait des pouvoirs magiques, ça va pas, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir oser aller à la rencontre de ce qui vous a blessé, de ce qui vous a touché, de ce qui fait que dans votre vie vous pouvez avoir justement des oppressions, des angoisses, des troubles du sommeil. En fait, votre corps va chercher un moyen de pouvoir vous dire « Eh oh, regarde voir là-dedans » parce que ça commence à peser. Et tant que vous voulez pas voir, pas aller à votre rencontre, tant que vous résistez en fait et que vous allez à contre-courant de ces sensations, vous allez en fait créer un effet boule de neige. Et à un moment donné, la vie va vous amener un peu une claque en pleine figure pour que vous puissiez faire face en disant « Oh, là c'est bon, ça fait un moment qu'on te fait le signal d'alarme, là on va t'arrêter net pour que tu puisses regarder. » Et l'idée, c'est pas d'aller jusque-là, parce que souvent ça peut ressortir en maladie, en accident, quelque chose une claque, simplement, comme si on se prenait vraiment tout en pleine figure. C'est sûr que c'est pas toujours agréable d'accueillir ces souffrances-là, d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais plus vous allez à votre rencontre, plus vous créez un espace en fait pour que ce chenil soit plus condensé dans cet petit espace et puis que ça crée ces angoisses, ça crée ces sensations désagréables d'oppression dans la poitrine ou sous d'autres formes. Tant que vous continuez de vous anesthésier à travers des drogues, à travers la sexualité, à travers la nourriture, à travers la médiumnité, à travers toute forme de fuite, à travers les voyages, du moment que vous utilisez, ou même le travail, il y a des gens qui vont se tuer à la tâche au travail parce que l'on fuit ce qui se passe réellement dans le présent. Alors, on va avoir un boulot, des enfants, on a l'école ou une formation, et puis on va vraiment continuer un petit peu sa petite vie.
en mode ben voilà, je suis occupée. Et la vie va toujours faire en sorte de pouvoir vous aider à vous rencontrer vraiment. Et le but, c'est de pouvoir passer de l'inconscient vers le conscient pour pouvoir libérer cette énergie-là, pour pouvoir être pleinement vous et arrêter de mettre des masques, des voiles d'illusion qui font que vous avez des œillères et puis on avance, on regarde pas trop. On est tous pareils, hein, évidemment, mais simplement de se permettre d'aller dans ces souffrances-là, d'aller dans ce qui est désagréable, ce qui fait mal, ce qui a pas pu être écouté, validé. Ça veut pas dire qu'on doit revivre la chose, mais simplement d'aller à la rencontre de ça, de valider cette sensation pour qu'ensuite ça lâche. C'est un peu l'image, vous savez, d'un enfant qui vous tire sur le t-shirt en disant hey, regarde, regarde, regarde. Puis tant qu'on ne regarde pas, il y aura cet enfant qui va venir tirer le pull. Donc c'est important de juste se tourner, dire ah ok, voilà, je vois. Et puis après, l'enfant il peut partir. Pour ceux qui sont parents, je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Donc simplement de pouvoir observer là où ça crie, là où ça vous dit hey, regarde-moi, regarde. Allez voir ça, allez vraiment dans cet inconscient qui a envie de vous parler. Et le simple fait que ça passe de l'inconscient au conscient, ça commence déjà à lâcher. Ne pensez pas que quelqu'un d'autre que vous puisse le faire. Ne pensez pas en allant de thérapeute en thérapeute, en faisant du tourisme thérapeutique, que vous allez trouver enfin la personne qui va pouvoir vous trouver la solution miracle. Parce que l'autre, il vous a parlé un peu d'enracinement ou d'aller faire des choses qui vous plaisent ou ce genre de trucs, mais ça vous a pas trop aidé parce que vous voulez trouver le thérapeute ou le médium ou la personne qui pourra vous dire ah c'est ça, il faut que tu ailles là. Tant que vous pensez qu'il y aura cette personne qui va venir vers vous ou un événement qui va vous être servi sur un plateau, vous pouvez attendre longtemps. Et pendant ce temps, votre chenille s'accumule sous votre tapis et votre aspirateur, même s'il aspire moins bien, que vous devez peut-être aller changer 2-3 pièces en allant voir une personne ou deux, parce que ces personnes-là, elles ont les pièces qu'il vous faut. Après, ce sera à vous de changer les pièces sur votre aspirateur pour qu'il puisse fonctionner de nouveau nickel et que vous puissiez aspirer votre chenille, votre poussière et tout ce qui s'est engorgé depuis toutes ces années de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. En tout cas, si vous avez des angoisses, si vous êtes quelqu'un qui avait vraiment de la peine à vous endormir ou qui avait tout le temps des peurs comme ça qui ressortent, allez à la rencontre de vous-même. Il y a plein de façons de le faire, dans le silence, en méditant, en dessinant, en allant marcher, en faisant, en écrivant. Il y a vraiment plein de façons de vous rencontrer. Et ne vous posez pas la question si vous êtes capable ou pas, ou en disant c'est pas mon truc ou pas. Testez, essayez, expérimentez. Et toutes ces petites choses-là, c'est toute la poussière que vous enlevez petit à petit de votre tapis pour que vous puissiez marcher dessus de manière beaucoup plus agréable que s'il y avait une grosse bosse puis vous prenez le pied tout le temps dedans. Alors je vous souhaite de soulever vos tapis, d'aller regarder un petit peu là-dessous et puis de faire le ménage. Merci et à bientôt!